Bonjour à toutes et à tous, chers amis du signe du Capricorne, et bienvenue pour votre guidance mensuelle pour le mois de mars 2025. Pour les nouvelles et les nouveaux qui nous rejoignent aujourd'hui, je vais donc effectuer une guidance à travers différents tarots et oracles qui viennent me parler pour vous. Puisqu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que les messages qui résonnent en vous et laissez le reste aux autres. Cela ne peut parfois pas parler à tout le monde. On commençait la guidance du mois avec l'arcane de l'étoile qui était apparu lors du tirage des 12 mois de l'année. Et c'est donc l'énergie de l'étoile qui va vous accompagner pendant ce mois de mars. Avec l'énergie de l'étoile, on est justement sous un aspect guidé, accompagné, sous de bonnes augures, et tout ce que l'on peut entreprendre est bien aspecté, comme on le dit si bien, est sous une bonne étoile. Suivez donc votre intuition, suivez également la manière dont vous souhaitez voir avancer vos projets. Tout a l'air très bien aspecté. On va continuer votre guidance justement avec les messages du tarot de Marseille et voir si l'on a des messages complémentaires pour les Capricornes pour le mois de mars 2025 avec cet aspect justement de l'étoile du côté bien accompagné et guidé que l'on a d'autres messages pour les Capricornes en mars 2025. On a des matins où cela veut sauter et d'autres fois où cela reste plus diffus, mais la voici. Elle est du coup tombée directement du paquet et on la découvre ensemble. On a l'énergie du 10 de denier qui apparaît. Et avec le 10 de denier, on est justement sous un aspect matériel très bien aspecté, où tout est stable, ancré, et l'on est justement, vous voyez, en position assise, accompagné de sa famille, ses amis, des gens loyaux qui sont autour de nous, dans un aspect de richesse et dans un aspect matériel très bien aspecté. Quand on parle de richesse, on sait bien entendu qu'il peut s'agir de richesse financière, mais également de richesse amoureuse, intellectuelle, tout ce qui nous rend plus riches et plus forts. Et avec ce 10 de denier, là, cela vient complètement justement en adéquation avec l'étoile et tout ce que nous allons entreprendre pendant ce mois de mars est vraiment très bien auguré et promet d'être bien justement riche pour notre personne. Très joli premier arcane pour venir compléter cet aspect de l'étoile. Deuxième arcane qui veut également s'exprimer, eh bien ce n'est autre que le roi de denier. Et avec le roi de denier, on a du coup l'aspect où l'on trône, où l'on est en capacité justement de ses connaissances et où l'on a un double aspect de richesse vraiment très bien aspecté. On est en plus avec les deniers sous le signe de terre. Le Capricorne étant un signe de terre, on voit vraiment qu'il y a un aspect très stable, très ancré, où les projets sont vraiment prometteurs. C'est vraiment de très très beaux messages pour nous ce matin. Si nous avons
eh bien, des nouveaux projets à mettre en route, si nous voulons changer la trajectoire ou bien se lancer dans une entreprise, justement, tout a l'air très très bien aspecté pour ce mois de mars. Hein. C'est vraiment les premiers messages qui sortent uniquement des deniers, c'est quand même assez révélateur. On va voir si l'on a d'autres messages pour les Capricornes suite à leurs entreprises ou suite aux projets qu'ils mettent en place. Oui, elle a aussi voulu voler et je vais la mettre en plein centre. On regarde ensemble et on est ici avec l'énergie du 2 de bâton. Et le 2 de bâton nous invite justement à nous ouvrir au monde, à aller voir justement au-delà de ce que nous avons à l'intérieur, de regarder vers l'extérieur et de faire en sorte bien, que ces projets, que ces aspirations soient avec une portée externe, extérieure. On va au-delà des connaissances que l'on a et l'on va chercher de nouvelles connaissances à l'extérieur. Signe également peut-être de ne pas rester buté, borné, j'ai envie de dire, puisque c'est un peu ce qui nous caractérise aussi, les Capricornes, un côté très borné. Aller voir à l'extérieur ce qui se passe, ce qui se fait et élargir son cercle de compétences, élargir ses connaissances, élargir son cercle également peut-être amical. Allons voir à l'extérieur ce qui se passe. C'est ce que préfigure ce 2 de bâton. Très 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 joli message, on aime beaucoup pour les aspects du mois de mars. On va continuer la guidance avec l'oracle des tasses à café et voir si l'on a un message complémentaire pour les Capricornes pour le mois de mars. Message direct et complémentaire pour les amis du Capricorne pour le mois de mars 2025. Avec ses projets bien aspectés, bien augurés, ses deniers. Elle est tombée et on va du coup la découvrir ensemble. Il y a l'énergie de la maison avec une relocalisation ou et un côté foyer. Donc, quand bien même, justement, on nous demande d'aller voir à l'extérieur et d'ouvrir le champ de compétences, le foyer va rester une valeur refuge, une valeur repère, où on va justement revenir à chaque fois que l'on aura été voir à l'extérieur ce qui s'y passe. Si vous êtes éventuellement dans mon cas, eh bien vous pouvez travailler de la maison ou entreprendre votre nouvelle entreprise depuis bien, le confort de votre foyer. Pour certains ou certaines, on parle peut-être bien, d'un déménagement, de changer de lieu d'habitation pour trouver un foyer plus serein ou bien de trouver un autre endroit où les énergies vont vibrer également. Cela peut être ce message-ci avec la relocalisation. Sinon, bien, avec le foyer, on va vous préconiser de voir le foyer comme une valeur refuge, de faire en sorte que ce soit un cocon où vous puissiez vous ressourcer. On va continuer la guidance avec l'oracle de la citadelle et voir là quelle force et quel rôle on peut jouer en mars 2025. Quelles sont les forces qui vont être attribuées et quel rôle on peut jouer associé à quel message. Oracle de la citadelle pour les amis du signe du Capricorne pour le mois de mars 2025. Est-ce que l'on a un rôle associé à une force? Alors,
J'en ai deux qui sont tombés. Par conséquent, je vais vous laisser voir lequel vous préférez prendre. Message numéro 1 sur la gauche, message numéro 2 sur la droite. Je vais les poser juste ici et je vous laisse le temps de faire votre choix. Si on commence avec le message numéro 1, on a l'énergie du marionnettiste qui apparaît avec des explications et des excuses qui sont notées. Avec l'univers du marionnettiste, on est sur le fait que eh bien, nous ne pouvons pas jouer avec les marionnettes, que l'histoire est propre à chacun et qu'il est peut-être temps pour certains ou certaines, si ça résonne, de... alors, je trouve les mots là, excusez-moi pour le temps que ça vienne, mais il est peut-être temps de régler des différends, justement, que l'on a pu avoir avec les excuses qui sont indiquées sur le bas, ou bien d'avoir des explications sur les manières d'agir de certaines personnes autour de nous que nous n'aurions pas compris. La communication est la clé. Le côté marionnettiste est celui qui donne vie aux marionnettes, mais on ne peut pas toujours guider les intentions des gens. Et il faut justement parfois comprendre l'intérieur de chacun ou de chacune pour pouvoir justement mieux appréhender les situations. J'irai voir dans le livret si j'ai des messages complémentaires aussi à ce sujet. Je vais aller voir justement tout de suite avant de passer au deuxième message, mais c'était moi ce qui m'était indiqué. Et on était ici. Donc les personnes ont leurs propres émotions et leur propre vie. Et il n'est pas facile de savoir ou de faire eh bien, les bonnes choses, justement. Vous n'êtes pas la seule personne qui a fait justement des erreurs par le passé. Alors, soyez compatissants. Une excuse ou des explications est un petit prix à payer pour maintenir une relation qui nous est chère. C'était bien cela pour le premier message. Explication, communication pour comprendre voilà, la manière d'agir éventuellement d'autres personnes de notre entourage. Et pour les personnes qui ont sélectionné la deuxième carte ou le deuxième message, on était sur une énergie alors de confrontation et de manque d'empathie. On est sur une personne justement qui a un côté bagarreur peut-être, ou justement un côté trublion qui vient troubler les énergies, on a envie de dire. Et on va aller voir ensemble aussi ce qu'il en est. On est plutôt ici avec ces deux messages sur des messages d'avertissement ou bien de se recentrer justement sur les autres. Donc vous ne serez pas capable d'avancer de l'avant jusqu'à ce qu'un conflit actuel soit résolu. Que vous soyez dans le bon côté ou le mauvais, prenez un moment de recul et considérez les choses sous un nouveau point de vue. Entrer dans une situation avec les poings directement levés ne résoudra rien. Un peu d'empathie et le fait d'adresser les sujets sur un terrain neutre. Accepte cette chance de t'élever toi-même sans porter avec toi aucune malice envers les autres.
pour ces deux messages, donc que ce soit le marionnettiste ou bien le conflictuel, j'ai envie de dire, eh bien on est vraiment sur une compréhension des autres, un message qui nous dit d'aller plus loin, de voir plus loin que ce que l'on a présentement devant nous et de pouvoir comprendre les intentions des autres. On va continuer cette guidance sur le côté sentimental et voir avec le Sex and Love ce qu'il en est. Elle est directement tombée aussi, comme vous le voyez, et j'ai à peine eu le temps de brasser que c'était directement tombé. Je m'apprête à la recouvrir puisqu'elle est généralement assez dénudée. Et on découvre ensemble le message sentimental. Bien, voyez, ce n'est autre que la communication qui sort une nouvelle fois. Avec la communication, on est justement sur le côté où l'on cherche à comprendre justement l'autre ou les autres. On voit que c'est aspecté par un signe extrêmement positif. Et cela vient, eh bien, justement, faire écho aux deux cartes que nous avons eues juste auparavant, où l'on nous dit que la communication est certainement la clé pour comprendre ce qui a pu se passer ou ce qui va se passer pour le mois de mars. On parle d'échange, de compréhension et de fin des conflits. La communication est fluide avec votre partenaire. Elle vous permet d'avancer ensemble de manière sereine. En effet, vous entretenez tous ou toutes les deux un dialogue suffisamment riche et régulier pour empêcher tout malentendu de s'installer durablement entre vous. Poursuivez sur ce chemin, car c'est la voie qui permet de surmonter les petits tracas de la vie amoureuse ou les éventuelles crises de couple. Le dialogue est donc la clé pour réussir une relation amoureuse. Il est la force de votre couple. Joli message sur le fait de comprendre l'autre, d'aller chercher des informations et d'avoir une communication claire et fluide. On aime vraiment beaucoup. On va terminer cette guidance avec les cartes de la transformation, accompagné de belles images de papillons pour ce qui est justement de la transformation ou de notre transformation. Quel ultime message nous avons pour les Capricornes pour ce mois de mars? Message pour les Capricornes pour le mois de mars avec ces projets bien aspectés, cette communication claire. Que l'on a un ultime message pour les Capricornes pour le mois de mars 2025. Oui. La voici. On la découvre aussi ensemble et l'on est sous la carte 25 qui nous dit « Nous sommes souvent notre propre ennemi ». Fin des pensées ou des croyances limitantes, fin de l'autosabotage. On est sous un aspect ici où justement il faut se faire confiance et arrêter de se saboter soi-même ses propres projets ou ses propres entreprises. Voilà, chers amis du Capricorne, je vous laisse le temps de prendre un petit screenshot si jamais vous souhaitez vous y référer un petit peu plus tard pendant le mois de mars. Pendant qu'on termine cette guidance, si celle-ci vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker. Ça fait toujours plaisir et cela montre eh bien, que je suis sur la bonne voie avec les messages que je vous donne. N'hésitez pas non plus à la partager à d'autres personnes du signe du Capricorne qui aimeraient avoir ces jolis messages. Et pour les nouvelles et les nouveaux, prenez le temps de vous abonner pour les prochaines guidances à venir. En attendant, je vous laisse avec le son du bol tibétain pour équilibrer ces belles énergies pour le mois de mars et je vous dis à très vite.